Eh ben, ça y est, c'est la dernière pour le lycée Poincaré. C'est des gens qui sont avec nous. On apprend avec l'élève, on vit dans le théâtre un peu avec nous. C'est des moments qu'on adore partager, vraiment. Et donc après, vraiment, le grand succès de la classe de première et terminale. Ils ont tout donné cette année. Il y en a une année avec beaucoup d'enjeux. En ce moment, il y en a qui passent le bac. Il y en a qui ont fait de la musique juste avant de venir. Il y en a même qui sont partis par leur gala de danse juste après être arrivés. Enfin, c'est vraiment des jeunes interactifs. On a beaucoup de chance de les avoir, mais vous aussi. Donc pour ça, encore vraiment un grand bravo à eux. Bravo également à Claire Junior. Et c'est un sacré boulot parce que ça représente 60 élèves. Donc vraiment bravo à elle, elle s'investit. Également bravo et merci aux artistes qui ont mis en scène et qui ont travaillé toute l'année avec nos enfants. Donc évidemment Michael qui a travaillé avec la classe de Celine et Enguerrand je vous rassure, on aura tout ce temps de se consacrer à la fin, j'en suis sûr, c'est toujours un super moment. Merci également voilà, à l'ensemble scolaire Poincaré pour tout son accompagnement. Merci à notre officier, à l'équipe de direction de vos projets. Ce projet, en quelques mots, voilà, c'est un partenariat entre l'ACB et le lycée. Pour ça, on a besoin de soutien, donc merci à tous les soutiens au CCEAC, au Festival Création. Voilà, dont je prépare cette représentation que vous verrez ce soir. Merci également à la DRAC Grand Est, à tous ces partenaires financiers qui nous aident. Et si vous voulez contribuer à cette option théâtre, sachez qu'on a une petite boîte à dons qui est à disposition dans le hall. Donc n'hésitez pas si vous voulez glisser quelque chose pour nous aider à faire perdurer ces deux options théâtre. Pourquoi pas avoir plusieurs interventions, ouvrir une troisième classe, pourquoi pas, voilà. Dernier mot pour les téléphones, merci de bien vouloir les couper. Il y aura une captation de la représentation de ce soir aussi grâce à David. Donc vous pourrez repartir voilà, avec un beau souvenir. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Si c'est la première fois à l'ACB, encore bienvenue. On a encore des spectacles cette saison, notamment à la fin du mois de juin, un super spectacle de film, ça s'appelle un peu un peu corrosif, qui dérange. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Téléphonez-nous, on vous renseignera. Ne restez pas plus long, place aux artistes. Bonne soirée.
fantôme de l'opéra a existé. Ce ne fut point, comme on l'a cru, une incitation d'artiste. Une superstition de directeur. La création fallacque qui sert à exerciter de ces damoiselles au corps de ballet. De leur mère. Des ouvreuses. Des employés du vestiaire et de la concierge. Oui, il a existé, en chair et en os. Bien qu'il se donna toutes les apparences d'un vrai fantôme. C'est-à-dire du nombre. Joseph Piquet me portait. Mais bien sûr que je l'ai vu, dans le petit escalier menant dessous. Son manteau noir flotte sur sa charpente squelettique. Sa peau est jaune, tendue sur son ossature comme une peau de tambour. Ses yeux sont si profonds qu'on ne lui voit que devant trous noirs comme au crâne des noirs. Est-il vrai qu'il n'a pas donné? Son nez est horrible à voir. Long, fin, presque transparent. Est-ce qu'il a des cheveux? Quelques longues mèches brunes sur le front et derrière les oreilles. Et qu'allez-vous faire, le voyant? Je l'ai poursuivi, bien sûr. Mais il a disparu comme par magie et je n'ai plus retrouvé sa trace. J'étais dans la chambre du régisseur quand tout à coup, la porte s'ouvre et qui je vois entrer. Et derrière lui, le fantôme. Le fantôme avec la tête de mort. J'ai bien vu ses yeux brûler des feux de l'enfer. Je n'arrivais pas. Je m'enfuir. Je me suis posé le terre. Je me suis décroché le gros auparavant. J'ai heurté le piano et le couvercle m'a écrasé tous les toits. Merci mon Dieu, d'en est quitte pour si peu. Quand il sort pour Paris, il porte avec le carapace, garde une moustache. C'est la chance de mon jeu. C'est le père Trompe-la-Mort qui passe. Je ne saurais pourquoi. Pourquoi? La chance est admirable monnaie pour ceux qu'on est coupés par la jambe après une opération. Le fantôme a cassé la jambe à ce pauvre et c'est un bac. Il a cassé le jeu. Il a cassé complètement tout escalier. Qui descendait trop vite, monsieur? Mais si bien ma foi, qui ne le redescendra pas de sitôt? Je faisais mon tour de surveillance dans les dessous, là où il rangeait le décor du voleur. Et là, je l'ai vu, c'était lui, à hauteur de ma tête, sans corps, une tête de feu. Il se promène comme une ombre, grand en rage. Et il a un masque, il est caché tous les actes. Il attend depuis longtemps le rôle de son peuple fantôme. C'est un immense oiseau de nuit, avec de grandes ailes noires et des yeux de braise. Il dort, accroché aux cordes de la lune d'Apollon. Il ne dort pas, il ne mange pas, ne boit pas, ne respire pas. C'est un mort vivant. Il donne à plusieurs plaies et il en change autant qu'il veut. Alors c'est un grand mort, on peut pas d'un grand maintenant. Non, c'est un revenant, un estimé papier comme un homme du monde. Oui, l'autre soir, on aurait dit qu'il sortait par la muraille. Ben, vous voyez le fantôme partout. Qui est là? Il y a quelqu'un derrière le rideau. Oh, mais oui, il y a quelqu'un derrière le rideau. Oh, mon Dieu, n'y allez pas. N'y allez pas. Non, il n'y a personne. Et pourtant, nous l'avons bien vu. Il avait sa tête de mort. Et son ami noir, comme l'a décrit Joseph Piquet. Joseph Piquet aurait dû de se taire. Pourquoi donc il se tairait? Chut. Maman dit que le fantôme me craque pour l'ennui. Et pourquoi elle dit ça à ta mère? Parce que... Regarde, j'ai joué de notre dire. Et nous le jurons bien. C'est à cause de la loge. Quelle loge? La loge du fantôme. Le fantôme a une loge. Oh, tu la racontes. Oui, raconte. Plus bas. La loge numéro 5. À côté de la recette de gauche. Pas possible. On a donné l'ordre à l'administration de ne plus jamais la nuit. Et le fantôme il vient? Mais oui, il y vient donc quelqu'un. Mais non, le fantôme il vient, mais il n'y a personne. Si le fantôme il vient, on devrait le voir. Justement, on ne voit pas le fantôme. Il n'a ni habit ni tête. Tout ce que l'on raconte sur sa tête de mort, sa tête de feu, c'est des blagues. Maman le sait très bien, c'est elle qui nous donne le promenade. Petite Gilly, tu te moques de nous. Comment vous savez ça? Mais pour que vous ayez mis à table de s'oublier les choses qu'il ne regarde pas. C'est pour que un malheur.
pendant la semaine et chantant au lutrin le dimanche. Ce paysan est une fille à laquelle, bien avant qu'elle se lire et écrire, il apprit à déchiffrer l'alphabet musical. Le père Daé, sans-il sans doute peut-être, était un grand musicien. On s'adressait à lui pour faire danser les couples dans les noces et les festins. La mère Daé, impotente, mourut alors que Christine entrait dans sa 6e année. Le père Daé n'aimait que sa fille et sa musique. Il vendit son lopin de terre et puis la route, allant de foire en foire, raclant ses mélodies scandinaves. Son enfant, qui ne le quittait jamais, écoutait avec extase de l'accompagner en chantant. Ils arrivèrent en France. On les suivait de village en village. On ne se lasse point de les écouter. Partout, Christine émerveillée par sa beauté et sa grâce. Elle chantait si bien qu'on aurait dit un ange venu du ciel. Sometimes it seems if I just dream, somehow you will be there, wishing I could hear your voice again, knowing that I never would, dreaming of you, what led me to do. I got to dream I could. Le père Daé avait le mal du pays. Il ne semblait reprendre des forces que l'été. À Perros-Guirec, un petit coin de Bretagne qui était alors à peu près inconnu des Parisiens. Ils aimaient beaucoup la mer de ce pays. Et souvent, sur la plage, il lui jouait de ses airs les plus violents. Il prétendait que la mer se taisait pour les écouter. En ce temps-là, il n'y a dans ce lieu que le ciel et la mer et le rivage doré. Mais il y avait par-dessus tout un grand vent qui emporta l'écharpe de Christine dans la mer. Oh, l'écharpe! Le vol était déjà loin sur les flots quand Christine entendit une voix qui lui disait: Ne vous dérangez pas, mademoiselle. Je vais vous rapporter votre écharpe dans la mer. Le jeune garçon entra dans la mer tout habillé et lui rapporta son écharpe. C'était le vicomte Raoul de Château. Pendant la saison, ils se revirent presque tous les jours et ils jouèrent ensemble. Ils avaient à peu près la même étoile. Tous étaient Il ne se faisait écouler trop pour de Corrigan. Pourtant, sur la première, on tient de débat. mais la principale jeu, ils allaient les chercher au fabricant, comme des morts. Madame, Mon bon monsieur, avez-vous une petite histoire à nous raconter? s'il vous plaît. Dans la grande nuit du soir, le père Daé a monté les peines. Tous goûtaient les rimes de légende du pays du Nord. Et il y avait une histoire qui commençait ainsi. La petite Lotte pensait à tout et ne pensait à rien. Son âme était aussi claire, aussi bleue que son regard. Elle câlinait sa mère, était fidèle à ses poupées et prenait grand soin de son violon. Mais elle aimait, par-dessus tout, entendre en s'endormant l'ange de la musique. Est-ce que l'ange de la musique a vraiment existé? Tous les plus grands artistes reçoivent au moins une fois dans leur vie la visite de l'ange de la musique. Mais de quoi a-t-il l'air? On n'aperçoit jamais l'ange de la musique. Il se fait entendre aux âmes prédestinées. Les personnes qui en reçoivent la visite en restent comme enflammées. Et l'avez-vous déjà entendu, père? Toi, mon enfant, tu l'entendras un jour. Quand je serai au ciel, je te l'enverrai. Je te le promets. L'automne vint qui séparera Raoul et Christine. Je suis l'automne et je sépare Raoul et Christine. Au revoir, Raoul! Et emporta le père Daé. Et j'emporte le père Daé. Oh, père Daé!
Ça a déjà commencé. Pardon, excusez-nous, nous plaçons là-haut. Jeanne et Gala ne sont comparables à celui-là. Bruno, Saint-Saëns, Massenet, Delis montèrent à tour de rôle au pupitre du chef d'orchestre et dirigèrent eux-mêmes l'exécution de leurs œuvres. La marche funèbre d'une marionnette. 5 ou 6. La danse macabre et une créature orientale. Une marche hongroise. Inédite. La balle insolente de Silvia et les pizzicati de Campagna. 3, 4. Qui se fait entendre d'abord dans un passage de Roméo et Juliette. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Attendez, c'est pas cette version-là, Juliette, là. C'est la Juliette de Bruno. J'ai pas appris celle-là. Oh, ne t'en fais pas, elles ont sûrement un enregistrement qui traîne. T'as qu'à faire du playback. Playback. Mais ouais, c'est du playback. Chef pour tout ça, Beyoncé, Céline Dion, Madonna. Bon bah, si Céline Dion le fait, d'accord. Ah, il faut plaindre ceux qui n'ont point entendu Christine Bell dans ce rôle de Juliette. Qui n'ont point connu sa grâce naïve. Qui n'ont point vu sa gueulation de ma voix sur la flûte. Qui n'ont pas senti s'envoler en âme avec son âme au-dessus des tombeaux des amants libérables. Tout cela n'était encore rien à côté des accents sur le main qu'elle fit entendre dans le tribunal du poste, qu'elle chanta en remplacement de la Carlotta indisposée. Si le sublime des enfants de ciel se faisait de l'amour, il nous aura pensé qu'il monte de l'enfer. Et que Christine Day est passée en pacte avec le diable. C'est incroyable. Il y a 6 mois encore, elle chantait comme un. Où a-t-elle remplacé Carlotta? Que lui est-il arrivé? Donne aucune explication. Elle avait donc un génie caché. Pourquoi le cachetait-elle? Il n'y a qu'un pourquoi le cachetait-il? Oh, si je peux me permettre, monsieur le comte de Chagny, seul l'amour de véritable une aussi foudroyante transformation. Veuillez sortir, messieurs, dames, s'il vous plaît. La signora Christine a besoin de repos. S'il vous plaît, merci. Ah, le coquin! Filez-moi ce joueur qui sonne des ailes de petite fille. C'est un Chagny. Ah non, pas douter! Monsieur, qui êtes-vous? Mademoiselle, je suis le petit enfant qui allait vous chercher votre écharpe dans la mer. Mademoiselle, puisqu'il vous plaît de ne point me reconnaître, je voudrais vous dire quelque chose de particulier, quelque chose de très important. Veuillez sortir, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-moi soigner mademoiselle. Je ne suis pas malade. Je vous remercie de cœur. Allez-vous-en tous. Je vous en supplie, laissez-moi. Je ne la reconnais plus ce soir. Elle est ordinairement si douce. Christine, il faut m'aimer. Comment pouvez-vous me dire cela? Moi qui ne chante que pour vous. Ce soir, je vous ai donné mon âme et je suis morte. Nul Seigneur n'a reçu un tel don. Les anges ont pleuré ce soir. Vous ne sortirez d'ici que lorsque je ne vous le permettrai. Si vous ne me répondez pas, vous êtes un lâche. Je saurai bien vous démasquer.
C'est Joseph Buquet, que l'on a retrouvé pendu, dans le troisième du dessous, en train des cordes au ras de Lahore, et important. Il paraît qu'on n'a pas retrouvé la carte. Eh ben, le temps que j'ai bien dégringolé l'échelle du portant, le pendu était déjà décroché. Ah. Allez. Laisse-moi passer, mesdemoiselles. Mais le plus terrible, c'est la droite qui est à côté du canard. C'est le chant des morts. C'est le fantôme. Non, j'ai bien dit. On n'a jamais bien su comment était mort Joseph Buquet. L'enquête sommaire ne donna aucun résultat, en dehors du suicide naturel, bien entendu. Mais restez, monsieur de Bienne. Mon cher monsieur, mon charme. Quelle magnifique soirée, monsieur Poligny. Il faut bien mourir en beauté, monsieur Richard. Eh bien, nous y voici. C'est l'instant décisif. Nous allons vous remettre les deux parties qui ouvrent toutes les portes de l'opéra. Mais en bon français, messieurs. Faites changer toutes les serrures. Il y a donc des voleurs à l'opéra. Il y a quelque chose de bien pire que des voleurs. Il y a le fantôme. Le fantôme. Il y a un fantôme à Jamais nous ne vous aurions parlé du fantôme de l'opéra si nous n'avions pas reçu l'ordre formel de lui-même de nous accorder un volonté serviable avec lui et lui donner tout ce qu'il nous demandera. L'ordre formel. J'apprécie cette précision. Rien de plus pénible que les fantômes où les exigences manquent de clarté. Tenez votre carte. Allez. Tenez, voici une copie du des charges. Nous l'avons lu. C'est une copie gardée dans le bureau des directeurs à l'opéra même. Qui a ajouté ces mentions à notre rouge? L'article 66 stipule que la charge de directeur de l'opéra sera retirée. Si le directeur retard depuis le 15 jours la mensualité qu'il doit mensualité fixée à 20 000 francs, soit 248 francs par an. 248 francs par an. C'est plus un fantôme, c'est une institution. C'est tout. Enfin, il ne voudrait pas autre chose. Si. Article 63. La première loge numéro 5 sera mise à toutes les représentations à la disposition du directeur de l'opéra. Oh, quelle farceur vous faites tous les deux. Quel comédien, mais c'est la plus grande art. Chapeau bas, messieurs. Pour nous avoir toujours donné tant de joie, tant de cœur, pour nous avoir soutenus. Pour nous avoir soutenus toujours aussi gentiment, c'est pour cette raison que nous vous soutenons et que nous vous remercions et que... C'est pour cette raison que nous vous remercions.
soir, dans le 3e dessous, entre une ferme et un décor du roi de la Horde. Bonne continuation, messieurs le directeur. Qui était cette tête de mort? Et nous vous posons la question. N'était-ce pas un de vos invités? Un visage si lugubre, si laid, le diable. Nous vous avions prévenu. Ne plaisante pas avec les fantômes à l'Opéra Garnier. Bonsoir, messieurs. Monsieur, je n'ai point oublié le petit enfant qui est allé me chercher ton écharpe dans la mer. Je ne puis m'empêcher de vous dire cela. Aujourd'hui, je pars pour Péros, conduite par un devoir sacré. C'est demain, l'anniversaire de mon pauvre papa. Il est enterré là-bas avec son violon, au bord de cette route, où nous nous sommes dit adieu pour la dernière fois. Cette miraculeuse chose paraissait close, l'attente dans la mer. Elle s'étendait sur le drame tombal et sur le nuage de blanc. C'était un peu de vie chez les morts. Car la mort, là, était partout. Elle aussi débordée de la terre qui rejetait son trop-plein de cadavres. Des squelettes et des crânes étaient entassés contre les murs de l'église. Par centaines, empilés, alignés comme des briques. Raoul était enveloppé, placé. Mais il ne sentait pas le froid. Toute sa pensée, tout son souvenir errait sur la langue. Déserte et désolée. Pensez-vous que les Goégois viendront ce soir? Oh, Christine! J'avais le pressentiment de vous retrouver ici, en revenant de la messe. Oui, on m'avait annoncé votre arrivée. Donc, Mais mon pauvre papa, qui est mort. est-ce que votre papa vous a dit que je vous aimais, Christine? Et que je ne puis vivre sans vous? J'ai peut-être eu tort de vous écrire. Qui était dans votre loge le soir de votre triomphe, Christine? À qui avez-vous dit? Je ne chante que pour vous, l'autre soir dans votre loge. Vous écoutiez donc derrière la porte. Alors dites tout ce que j'ai entendu. Il vous a dit, il faut m'aimer. Oh,